Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les enfants. Comment on va aujourd'hui? Inch'Allah bien. Alors de retour Inch'Allah avec une nouvelle méditation, la méditation de sourate An-Nas, les hommes, oui, la 114e sourate du Coran. Donc les enfants, on va bien s'asseoir confortablement, on ferme doucement les yeux, on respire comme si tu soufflais sur une petite fleur. Inspire, expire et dis au fond de toi, oh Allah, j'ouvre mon cœur pour comprendre ta parole. Eh bien oui, il faut toujours demander à Allah qu'on puisse comprendre sa parole. Très bien. Donc, Sourate An-Nas, comme on vient de le dire, c'est la 114e sourate, c'est la dernière sourate du Saint-Coran. Et puis, elle est composée de 6 petits versets, mais ces 6 petits versets ont des très grands sens et importance dans notre quotidien. Et oui, les enfants. Alors, imagine que ton cœur est une petite maison lumineuse, une maison très précieuse. Allah l'a placée en toi pour que tu y gardes. Ah oui. Donc, tes sourires, tes prières, tes secrets et bien sûr ton amour. Donc, chaque sourate que tu apprends, c'est comme une clé qui protège cette maison-là. Ben oui. Donc, aujourd'hui, on ouvre la clé de sourate quoi? Oui, de sourate An-Nas, les âmes. Alors, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Je demande protection au Seigneur des gens. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Donc là, quand tu entends ce verset, c'est très fort, hein, masha'Allah, le récitateur. Donc imagine que tu vas frapper une grande porte remplie de lumière. Oui, quand tu dis Qul, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous demande de dire, c'est un ordre. Oui, en arabe on dit fi'al amr. Fi'al amr qui veut dire dis, ça veut dire il faut que tu le fais. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Donc, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc, cette parole, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous répond, te répond toujours, toujours. Tu peux lui dire, Ya Rab, protège-moi. Et il t'écoute, même si ta voix est toute petite. Très bien. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il nous demande ici? De dire, Ya Rab. Donc, lui, il nous demande de l'invoquer. Oui, de dire Ya Rab. C'est lui qui nous demande ça. Donc, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ quoi? بِرَبِّ النَّاسِ. Le Dieu des gens. Le Dieu des âmes. Voilà, An-Nas, de sourate An-Nas. Très bien. Donc, et après, qu'est-ce qu'il nous demande? Allah subhanahu wa ta'ala. مَالِكِ النَّاسِ. ملك الناس. Donc là, c'est le souverain des hommes, Melikinnes, c'est lui le roi des rois, le roi des hommes et des gens, c'est notre Seigneur, le souverain en réalité. Donc tout ce qu'il y a autour de toi, le ciel, les arbres, les oiseaux, même ton souffle, ton cœur, oui, appartient au roi. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes ongles, tes doigts, tes yeux, tout, tes cheveux, oui, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Donc c'est lui, le souverain, notre souverain. Et ce roi, ce n'est pas un roi comme dans les dessins animés, pas du tout, ni dans les films. Non, parce que c'est lui le roi des rois, en fait. Donc c'est un roi qui ne dort jamais. Pas du tout. Toujours éveillé, toujours éveillé. Donc n'oublie jamais, ne te laisse jamais seul. Donc c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire en fait. Donc il nous demande en premier de l'appeler, de dire, enfin pas de nous donner un ordre en réalité. Et en second il nous fait un rappel. Tu vas demander à qui, enfin tu vas implorer qui, tu vas appeler qui. Donc on appelle le souverain des hommes, le roi des rois, notre Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite quoi?
إله الناس. إله الناس. Donc, Ilah Innas, qui veut dire le Dieu des gens, le Dieu des hommes, oui, les hommes, de toute l'humanité. Allah n'est pas seulement le roi des enfants, c'est celui que ton cœur adore, celui vers qui tu te tournes quand tu as peur, en fait. Oui, c'est lui, c'est lui le Seigneur. Donc, ou quand quelque chose te rend triste, à qui tu vas demander, à qui tu vas retourner. On retourne toujours à Allah, notre Seigneur, Seigneur des âmes, de l'univers. Quand tu pries, c'est comme si ton cœur disait, je suis à toi, ya Allah. Oui, c'est toi, mon Seigneur, Allah. Donc, il nous dit, قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Donc on est en train de dire que oui, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre roi, c'est toi notre Allah. Pour dire après quoi, ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Min sharril waswasil khannas. Donc contre le mal du mauvais conseiller furtif. Oui, c'est ça. من شر الوسواس الخناس. Donc là, quoi? C'est contre le mal du chuchoteur qui se cache. Chuchoteur waswas, qui se cache. Le waswas, khannes, ça veut dire se cache. Il part et il revient tout doucement. Donc maintenant, imagine quelque chose avec moi. Parfois, dans ta petite maison du cœur, il y a un minuscule chuchotement. Donc, comme un vent léger. Et il dit, ne prie pas maintenant. N'apprends pas le Coran. Jette par terre. Réponds-lui alors, ne réponds pas à tes parents. Ne fais pas ça. Allez, va dire des mauvais mots, etc. Ça, c'est le chuchotement, l'ouest-ouest et le khannes. Alors, réponds-lui méchamment. Ça veut dire ne réponds pas poliment aux autres. Fais ce qui n'est pas permis. Personne ne le verra. Il n'y a personne avec toi. Et ça, c'est le chuchotement qui vient au fond de nous. Al-waswas il-khannas. Donc, Allah ici, il nous apprend comment le vaincre ce chuchotement, en fait, dans cette sourate. Donc ce chuchotement n'est pas toi en réalité, c'est pas toi, non pas du tout. Ce n'est pas ton vrai cœur, non pas du tout. C'est pas de ton cœur que ça vient. C'est un souffle étranger. Et c'est un souffle étranger qui essaye d'éteindre ta lumière. Eh ben oui, qui va essayer de ne pas te laisser faire ce que toi tu as envie de faire, ce que Allah veut que tu sois et que tu fais. Ou que tes parents veulent que tu sois et que tu fais. Tu comprends? Donc c'est ce qu'on appelle waswas al-khannas. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette sourate? On est en train d'appeler Allah, de dire Ya Allah, قل أعوذ برب الناس, Ya Rabb الناس, Malik الناس, Ilahi الناس. Donc quoi? من شر الذي يوسوس في صدور الناس. Bon, من شر الوسواس الخناس avant, ça veut dire أعوذ. Donc, de ce chuchotement-là qui vient, qui ne me laisse pas faire ce que j'ai envie de faire, qui me laisse pas être une bonne personne. Donc, je vais me protéger. Me protéger par qui? Par quoi? Je vais me protéger par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah dit, appelle-moi et je te protège. Voilà. Parce que c'est Allah qui peut nous protéger. Donc, quand tu dis, A'udhu billah, le chuchotement fuit. Et oui, et quand il dit A'udhu billah minash shaitan rajim, A'udhu billah, le chuchotement il va partir, il va dire ah enfin, il connaît le mot secret, il connaît la phrase magique qui va me faire disparaître. Oui, c'est une phrase magique. Donc comme une ombre qui disparaît quand on allume la lumière. C'est ça en fait. Très bien. Et après, le verset, qu'est-ce qu'il y a? Le verset 5. الذي يوسوس في صدور الناس.
qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Oui. الذي يوسوس في صدور الناس. Donc là, qui souffle dans les poitrines des gens. Donc ce chuchotement où il va souffler dans notre poitrine, pas directement dans notre cœur, dans notre poitrine. Ce souffle veut surtout toucher tes émotions. Enfin, il connaît tes secrets, il connaît les clés pour ta voix. Eh oui, il est intelligent parce qu'il te connaît très bien. Il est très intelligent et il voit ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te dérange, etc. Ce chuchotement. Donc, il va jouer sur ça. Il a certaines clés. Donc, ta colère, ta jalousie, ta peur ou ta tristesse, etc. Mais c'est à toi de le laisser entrer à ton cœur ou c'est à toi de le stopper, de l'arrêter et il va sortir par la suite de ta poitrine. Il va pas accéder à ton cœur. Et c'est ça le but. C'est qu'on essaie de protéger nos cœurs. Très bien. Mais Allah, là, dans cette sourate, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apprend que ton cœur peut devenir plus fort que tous ces souffles. Oui. Donc, il te donne des outils, il te donne des solutions pour te protéger. Et la solution ici, si tu t'accroches à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'accrocher à Allah. Oui, la parole divine. On a ensuite le 6e verset. Min al-jinnati wan-nas. Min al-jinnati wan-nas. Qu'il le conseiller soit un djinn, soit un djinn ou un être humain. Donc, al-jinna ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un djinn, shaitan. Donc, ou un être humain, ça veut dire il peut être aussi des personnes comme nous. Oui, voilà. Donc, ce chuchotement ne vient pas uniquement des shaitans, des djinns. Non, pas du tout, les enfants. من الجنة والناس. Donc là, qu'il vient des djinns ou des humains, parfois les mauvaises idées viennent du shaitan, mais aussi parfois certaines personnes jouent le rôle de shaitan malheureusement, qui t'encouragent à faire ce qui n'est pas bon. Et ben oui, ce qu'on appelle sohba, tes amis, tes camarades, par-ci, par-là. Eh non, laisse, on va pas faire la prière maintenant, viens, on va jouer. Laisse tomber, on va pas prendre le corps. Tiens, on va faire ça. Ne dis pas à tes parents, etc. Ça, il y a aussi wasawis, waswas, al-khannas. Ça vient des êtres humains, des personnes comme nous. Et puis Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il te dit simplement, remplis ton cœur de lumière et les ombres ne pourront jamais te toucher. Oui, jamais te toucher. Alors, mes chers petits, ce que cette sourate nous apprend, c'est que tu as un cœur précieux. Oui, notre cœur qui se trouve dans notre poitrine. Et c'est là, cette poitrine qui est une maison à protéger. Oui, on doit protéger cette maison pour que notre cœur soit protégé. Comment on doit la protéger? On doit lire cette sourate. On doit y croire à Allah subhanahu wa ta'ala et faire appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il nous dit que c'est ton refuge, c'est ton roi et ton protecteur. Le mal n'a aucune force quand tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et lorsque aussi on lit cette sourate 3 fois, vous connaissez, parce que c'est une sourate qu'on appelle protectrice, oui. Donc, tu n'es jamais seul, même dans tes pensées. Toujours Allah, il est là avec toi. Et puis ton cœur peut devenir un phare lumineux. Alors, mes chers petits, un petit exercice du cœur. Chaque fois qu'une mauvaise idée vient dans ta tête, mets ta main sur ton petit cœur, ta poitrine, ferme les yeux une seconde et dis doucement A'udhu billahi, Ya Rab, protège mon cœur, protège-moi du chuchotement. Et tu lis la sourate An-Nas. Avec sourate Al-Falaq, c'est des protectrices 3 fois. Et tu vas sentir ton cœur s'apaiser. Il faut y croire pour avoir un résultat.
comme une maison où on rallume la lumière. Donc voilà, on fait un doua. Oh Allah, toi qui es mon Seigneur, mon roi et mon Dieu, protège ma petite maison du cœur, remplis-la de lumière, de paix et de bonnes idées. Éloigne-moi de tout souffle qui veut me faire du mal et fais de moi un enfant qui revient toujours vers toi. Amen. Très bien les enfants. Donc voilà, c'était aujourd'hui notre petite méditation de Surat An-Nas. Et Inch'Allah, on poursuivra avec les autres. Je vous dis assalamu alaikum.